Donc, comme d'habitude, chaque mardi, nous sommes dans la confession des péchés. Mardi, c'est les jours de la cure d'âme. Nous sommes venus confesser nos péchés. Mon frère, accepte qu'on te prêche, qu'on te montre le mal. Tu vois, quand tu as un miroir qui te montre le visage de quelqu'un d'autre, ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va sortir. C'est toi qui vas sortir et les gens vont t'apprécier. Accepte un miroir qui te montre ta propre vie. Accepte un miroir qui te montre tes défauts. C'est alors que tu vas les corriger. Ne cherche pas toujours qu'on puisse te dire ce que tu n'es pas ou bien ce que tu ne seras pas, alors que ta vie ne marche pas bien. Ne cherche pas un médecin qui va te donner des calmants. Cherche plutôt un médecin qui va te donner les médicaments qui te guérissent. Tu peux avoir un calmant aujourd'hui et demain, tu tombes. Sylvie Ball, bonjour. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons parler de Jonas. Continue à tapoter la vidéo parce que moi, je n'ai pas de problème. Moi, je peux commencer maintenant. Dès qu'on a 1500 j'aime, je commence. Joyce Sagan, shalom, bonjour et merci, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Aïe, aïe, aïe. Continue à aimer, s'il vous plaît. Ardi Kitenge, sois la bienvenue. Tu seras béni. Aïe, bonjour. Sawado Nabal, 2, bonjour. Gabriela, bonjour. Entrez vite, entrez, nous allons commencer. Entrez, il reste seulement 500 j'aime. Là, je commence. Tout de suite, là, je commence. Je commence avec une longue lecture de la parole de Dieu. Aimez les gens qui vous disent votre vie, votre relation avec Dieu. Vous êtes à quel niveau? Ne cherchez pas un thermomètre qui vous donne une fausse température. Cherchez les thermomètres qui vous disent si vous avez une bonne température ou bien si vous avez la fièvre. Si les thermomètres vous trompent, vous risquez de souffrir pendant très longtemps pensant que vous êtes en bonne santé alors que vous êtes malade. On peut vous dire que non, voilà cette situation ici, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors que vous n'êtes pas dans toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez un problème. Le vent, c'est Dieu qui l'a créé. Non, suivez-moi très bien aujourd'hui. 200 j'aime. Si vous mettez 200 j'aime, je commence. Good news, shalom. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, shalom. Soyez les bienvenus. Ici, vous serez bénis aujourd'hui. Il y aura une réponse favorable pour vous aujourd'hui. Le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va parler à tout le monde aujourd'hui. À nous tous. Et vous allez apprendre des grands secrets aujourd'hui, des très grands secrets. Oh, des grands secrets. Des grands secrets. Il reste 100 j'aime. Juste 100 j'aime et puis je commence. 100 j'aime. 100 seulement. 100. Si vous tapotez 100 fois. Et puis voilà. Je suis à 1500 j'aime. Je vais commencer. Je commence avec merci beaucoup. Vous tous qui allez venir en retard là. En tout cas, recevez mes salutations. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis obligé de commencer parce que nous avons trop peu de temps. Nous n'avons qu'1h30. Alors, je suis obligé de commencer. Excusez-moi peut-être de ne pas avoir cité votre nom, mais nous sommes obligés de commencer. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la vie de Jonas. On va lire sa prière. Prenez votre Bible. Nous sommes dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 2. Je commence par le verset 1. Jonas, chapitre 2, verset 1. C'est on peut lire 4 ou 5 versets. Hein? On va lire combien de versets? Bon, lisons les 11 versets. Supportez que je lise tout. Parce que quand je vais descendre, je vais commencer une fois pour toutes. D'accord? Vous me supportez seulement que je lise tout. Comme ça, quand je commence une fois pour toutes. Voilà. Lisons ensemble dans le livre de Jonas 2, chapitre 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Retenez ça. 3 jours et 3 nuits. Verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit,
dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Attention, ce n'est pas le diable qui a jeté Jonas. Il y a parfois certaines choses que tu es en train de penser que c'est le diable. Ce n'est pas le diable qui a jeté Jonas. Toi, tu es serviteur de Dieu. Le diable ne peut pas te toucher. Mais s'il arrive à te toucher, pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Jonas se dit, ce n'est pas le diable. C'est toi, Dieu. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Les vagues passent sur moi. Les gens commencent à te piétiner. Les gens commencent à se moquer de toi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Oui, il sait pourquoi. Je suis chassé loin du regard de Dieu. Il sait pourquoi il a dit ça. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ah, donc Jonas était mort. Tu découvres ça. Hein? Jonas était mort. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Il était déjà dans le deuxième monde. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la mer m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Aïe. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ah. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ah. Ah. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Verset 11. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Qui est celui-ci qui parle à tout le monde et tout le monde lui obéit? Donc quand nous voyons là les poissons silencieux, ils ne parlent pas, ils sont en train de marcher, donc ils entendent aussi la voix. Dieu a dit aux poissons, dans quelle langue on ne sait pas. Tu sais, c'est lui qui te retient dans les problèmes que tu as. Les chômages, la maladie. Dieu est capable de dire à la maladie de te libérer. Dieu est capable de dire au chômage, laisse-le. Dieu est capable de dire au célibat, tu peux le libérer maintenant. Dieu est capable de dire. Maintenant, pourquoi Dieu ne dit pas avant 3 jours? Pourquoi Dieu n'avait pas dit aux poissons de les libérer? C'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Les 6 péchés de Jonas. Peut-être tu ne te rends pas compte combien tu es en train de faire souffrir les gens. Jonas a commis 6 péchés graves. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Ne viens pas sur TikTok. Ne va pas à l'église pour te chercher. Va chercher Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église pour se chercher. Chercher mon mariage. Chercher mon travail. Chercher pour mes enfants. Chercher pour moi. Moi. Non, non. Va chercher ce que Dieu veut. C'est ça, chercher Dieu. Ne te cherche pas quand tu vas à l'église. Quand tu entres en prière, ne cherche pas à connaître ce que toi tu veux. Cherche à connaître ce que Dieu veut. Nous commettons beaucoup cette erreur.
en faisant beaucoup plus ce que nous voulons plutôt que ce que Dieu veut. Jessica, merci beaucoup. Quand toi tu viens, je vois toujours un signe qui arrive. Toi, tu dois être un homme très distingué. Que Dieu te bénisse. Chaque fois que tu viens, tu as une distinction. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a des gens, quand ils entrent, vous sentez leur bruit. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous tous. Quand chaque fois vous entrez, je vois même le nombre de j'aime qui augmente. Que Dieu vous bénisse vous tous. Vous êtes braves. Vous êtes terribles. Me suivez. Quand vous allez à l'église, ne vous cherchez pas, cherchez Dieu. Vous allez vous chercher. Vous cherchez votre mari, vous cherchez vos enfants, votre travail, votre salaire, vous. Non, cherchez Dieu. Allez chercher Dieu, ne vous cherchez pas. Dieu lui-même vous a déjà cherché. Dieu va s'occuper de vous. Vous allez chercher, allez vous occuper de Dieu. Vous voyez quand une femme entre dans le mariage, elle s'occupe d'elle. Tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas fait, tu ne m'as pas, tu ne m'as pas, tu ne m'as pas, tu ne m'as pas. Même le mari va se fatiguer. Toi, c'est toujours toi. Moi, je me lève le matin. Il n'y a pas de déjeuner. Je me lève le matin. La nourriture n'est pas prête. Toi, c'est toujours toi. Toi. Même le mari va se fatiguer de toi. On entre pour servir. On entre pour chercher la volonté du mari. Qu'est-ce que le mari veut? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il y a un service que je ne t'ai pas rendu? Quand tu rends ainsi service au mari, c'est alors qu'il ouvre son cœur pour toi. Est-ce que vous comprenez? Jonas a vu son intérêt. Et il est là en train de souffrir. C'est alors qu'il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite. N'attends pas que la souffrance arrive pour que tu te rendes compte. Moi, je te préviens déjà. Je suis venu te prévenir. Je ne suis pas venu te flatter. De nature, je n'aime pas flatter les gens. J'aime bien te dire la vérité parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu peux te flatter. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'avanceras pas. Tu n'iras pas loin. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'iras pas loin. Tu dois apprendre la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Cherche des gens qui te disent la vérité. Ne cherche pas à être avec des flatteurs. Ils ne vont rien faire pour toi. Sois près de tous ces gens qui te disent la vérité. Jonas a commis 7 péchés. Et je veux aujourd'hui que tu me suives très bien. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur valeur vis-à-vis de Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu penses que Dieu, il est en train de tuer les présidents de la République qui ont besoin de la vie. Dieu est en train de tuer, d'enlever les riches de la terre. Il les prend. Dieu est en train de prendre les gens qui ont tout, les gens qui sont mariés, qui viennent de se marier, qui n'ont même pas joui du mariage. Dieu le prend. Et Dieu te laisse toi. Tu es célibataire, tu n'as rien, Dieu te laisse toi en vie. Tu n'as pas d'enfants à élever. Dieu est en train de prendre des parents. Ces parents ont besoin d'élever leurs enfants, que leurs enfants arrivent même à l'âge. Mais l'enfant est encore bébé, Dieu prend soin de sa mère. Mais Dieu te laisse toi, qui n'as même ni enfant, ni charge, ni quoi. Tu penses que tu es là sur la terre pour rien. C'est ce que tu crois. Tu penses que les souffles de vie que tu as là, c'est pour rien. C'est un cadeau inutile qu'on t'a donné. Tu as une mission sur cette terre. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui je t'avertis, tu as une mission sur cette terre. Et si tu ne prends pas conscience, les jours où Dieu va enlever le peu qu'il t'a donné, tu vas regretter. Je te dis, tu vas regretter. Prends conscience à ce que je te dis aujourd'hui. Prends conscience à ce que je te dis aujourd'hui. Tu vois, Jonas, nous avons prié, non? Dieu n'a pas un problème. C'est nous le problème. Dieu, il n'a pas un problème. Il n'a jamais commis une erreur. Il n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Il ne peut pas se tromper. C'est nous le problème. Le jour où tu te rendras compte, chaque fois que tu vas devant Dieu, tu te rendras compte que le problème c'est toi, ce n'est pas Dieu. C'est alors que tu vas chercher Dieu. Tu vas devant Dieu, tu as raison. Toi, tu connais tout. Moi, je ne vois pas les mal que j'ai fait. C'est ça, Job. Je ne vois pas les mal que j'ai fait. Dieu m'a condamné injustement. Dieu m'a frappé injustement. Un jour, nous parlerons des 5 péchés de Job. Je crois que ça sera la semaine prochaine. Les 5 péchés de Job.
Ici, nous sommes en train de parler des 5 péchés de Jonas. L'autre fois, prochainement, nous parlerons des 7 péchés de Judas. Pourquoi Dieu a cloué Jonas? Pourquoi Dieu a cloué Job? Job n'avait rien fait. Bien, s'il n'avait rien fait, pourquoi il s'est repenti? Non, lui n'avait rien fait. Job a dit, depuis le début jusqu'à la fin, je ne vois pas pourquoi Dieu m'a condamné, il m'a laissé dans cette situation. Mais alors, il n'a rien fait, à la fin, il s'est repenti. Pourquoi? J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je te connais. Je sais, tu ne bois pas, tu ne prends pas la femme d'autrui, je sais. Tu ne prends pas la femme d'autrui, tu ne bois pas, tu ne fais du mal à personne, tu payes tes dettes, tu n'as pas de problème. Tu vas à l'église, tu payes tes dîmes, tes offrandes. Mais c'est un peu de suivre ce que je vais dire. Essaie un peu de suivre ce que j'ai dit aujourd'hui. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui te sont arrivées dans la vie. Peut-être que tu ne connaissais pas. Est-ce que je peux commencer maintenant? Je veux qu'on termine aujourd'hui avant. Premier péché. Refuser l'appel de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui peut refuser l'appel du roi et vivre en paix. Il n'y a personne. Dieu est un grand roi. C'est le plus grand des grands. On ne peut jamais lui refuser un service. Jamais. Refuser un service à Dieu. Lui qui t'a envoyé sur la terre. D'abord, attends. Quand Dieu t'avait créé, il t'avait créé dans le but de faire le travail pour lequel il t'envoie maintenant. Maintenant, toi, tu veux dire à Dieu, je ne ferai pas. Mais si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Donc, si Dieu insiste pour l'appel, c'est pour te protéger de la vie. Il y a un monsieur qui a souffert dans ses études. Il arrive à un niveau de ses études, Dieu l'arrête. Il lui dit, c'est fini, tes études s'arrêtent ici. Tu ne vas pas terminer l'année comme tout le monde. Seigneur, laisse-moi terminer. Il me reste juste 2 ans, je vais terminer. Il dit non, tu t'arrêtes là. Ok. Il a commencé à souffrir. Et Dieu lui a dit, ta vie à toi, tu dois me servir. Te servir, il dit à jamais. L'œuvre de Dieu, c'est la pauvreté. Il n'y a pas d'argent là-bas. Tout le monde va commencer à se moquer de moi. Vous savez la question qu'on pose au pasteur? Tu fais quoi? Je suis pasteur. Des paresseux. C'est l'injure. Les paresseux, les gens qui ne savent rien faire dans la vie. Les gens qui ont échoué la vie. C'est ça le nom qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Des gens qui ont échoué dans la vie. Ils ne savent pas se débrouiller, ils ne savent rien faire. Comme si tous ces gens qui servent Dieu là, ils n'étaient pas intelligents. À l'école, ils n'étaient pas intelligents, ils n'étaient rien. Dieu a arrêté plusieurs personnes. Il dit, arrête-toi là. Va me servir. Monsieur a discuté, il a discuté, il a discuté. Finalement, il a accepté de servir Dieu. Un jour, Dieu commence à lui montrer, dans sa famille, les gens commençaient à mourir. Des années après, dans sa famille, les gens commençaient à mourir. Alors le Seigneur lui dit, un jour, des années après, il était déjà serviteur de Dieu, il ne souffrait pas comme il pensait. Il vivait déjà bien. Des années après, Dieu a commencé à lui montrer la scène de sa famille. Il a dit, regarde maintenant dans ta famille. Il a commencé à regarder. Son frère est mort, son petit frère est parti, l'autre est parti, l'autre est parti. Ils sont tous morts. Abi, tu étais sur la liste des gens qui devraient mourir dans ta famille. Si je t'avais appelé, c'était pour t'épargner, que tu ne meurs pas. C'est pourquoi je tenais à ce que tu puisses me servir. Dieu a mal fait. Tu penses que quand Dieu est en train de t'appeler à le servir, il a mal fait. Il connaît bien ta famille. Il connaît bien des choses qui se passent dans ta famille. Toi, tu ignores beaucoup de choses. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ce que tu aimes, tu veux devenir grand. La grandeur là que tu cherches. Aujourd'hui, Dieu peut te priver une voiture. Il peut te priver certains avantages de la vie. Dieu peut même te priver le mariage. Il sait pourquoi. Ne sois pas pressé. Il y a un plan. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Dieu te dit, serre-moi d'abord. Sois là. Ah, Seigneur, les autres se marient. Les autres, un jour, il y a un vieux papa.
Il était là, assis chez lui à la maison. Il voit un jeune homme venir vite. Eh, papa, sauve-moi, protège-moi. Il a caché ce jeune homme dans la maison. Il a fermé à clé. Toute la journée, les jeunes hommes avaient faim. Il était dans la maison. Il a dit, papa, ils ne sont pas encore passés. Il dit non. Papa, il était là en train de tourmenter. Papa, ils ne sont pas encore passés. Non. Papa, est-ce qu'ils ne veulent pas? Non, non. Ils ne sont pas encore passés. Ah. Il commençait à s'inquiéter. Vous voyez le manque de patience. Beaucoup de gens ont le manque de patience. Sois patient. Le Seigneur sait là où il est en train de t'amener. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas le lendemain. Sois patient. Ton avenir, tu ne connais pas. Sois sage. Le vieux papa a maintenu. Il lui a dit, reste là. Reste là. Je serai avec toi. Il voulait seulement sortir. Reste là. Dieu est en train de te faire attendre. Sois patient. Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Dieu te prépare à quelque chose. C'est lui qui est en train de voir les ennemis qui sont dehors. Toi, tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas l'avenir, tu ne connais pas la journée de demain, tu ne connais pas samedi, tu ne connais pas lundi, tu ne connais pas ce qui va se passer dans 2 ou 3 jours. Tu ne connais rien. Dieu sait ton avenir. Voilà pourquoi il t'a appelé à son œuvre. Que Dieu te donne la sagesse de comprendre ces choses. Que Dieu te donne la sagesse de comprendre ces choses. Que Dieu t'aide. Beaucoup de gens, ils sont en train de pleurer. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Il a juste besoin que tu puisses le servir. Et il sait pourquoi tu dois le servir. Ta vie, il t'a créé pour ça. Ta vie dépend de ça. Sois sage. Sois sage. Le premier péché de Job, il a refusé l'appel de Dieu. Dieu l'appelle. Il lui dit, de Jonas plutôt. Le premier péché de Jonas, il a refusé l'appel de Dieu. Dieu lui dit, Jonas, à Ninive, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Je voudrais que tu me rendes un service. Va à Ninive, va annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Va dire aux gens de Ninive qu'ils se repentent, qu'ils abandonnent leurs péchés. Jonas a dit non, je n'irai pas. Vous comprenez le problème? Tu as toujours une raison. Toi, tu ne manques jamais de raison. Tu as toujours une raison à donner à Dieu. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Pourquoi ne pas aller? Qu'est-ce que je fais pour que tu n'ailles? Pourquoi tu me refuses? Pourquoi tu refuses un travail que moi, Dieu, je te donne? C'est moi qui suis. Toi, tu es mon serviteur. Tu es mon prophète. Tu es mon serviteur. Pourquoi tu refuses un travail que moi, Dieu, je te donne? Pourquoi tu refuses une mission que moi, je te donne? Il dit, je n'irai pas. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Écoutez ce que le prophète Isaïe a dit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu pose la question au prophète. Je vais envoyer qui? J'ai une mission. Qui je dois envoyer? Qui doit marcher pour nous? Heureusement, le prophète a bien répondu. Qu'est-ce que le prophète a dit? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Pourquoi tu ne peux pas répondre comme ça, comme le prophète? Me voici, envoie-moi. Dieu a une mission avec toi. Dieu veut t'envoyer quelque part. Pourquoi Dieu veut t'envoyer? Écoute ce que Dieu a dit à Moïse. Pourquoi Dieu veut t'envoyer? Écoute, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Je vis la souffrance de mon peuple. Je connais ses douleurs. Je connais les douleurs que mon peuple est en train de ressentir. Dieu, je viens de te dire, quand tu vas à l'église, ne te cherche pas, cherche Dieu. Cherche à connaître ce que Dieu veut. Regarde le monde, comment est-ce qu'il est en train de marcher. Qu'est-ce que Dieu veut à travers ce monde? Les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de pleurer. Les mariages sont en train d'être brisés. Les jeunes sont en train de pleurer chaque jour. Aujourd'hui, c'est l'occultisme qui est en train de prendre la place. Beaucoup de jeunes sont en train d'être initiés à l'occultisme. Beaucoup sont en train d'être à la recherche de l'argent, à la recherche de la gloire. Merci beaucoup, GSK. GSK dit, moi aussi je l'avais accepté à cause de ces versets. Et tout le monde dans l'église m'appelle soldat de Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous refusez pourquoi? Vous êtes en train de vous occuper de vous. Dieu s'occupera de vous. Il va s'occuper de vos enfants. Il va s'occuper de tout ce qui vous concerne. Il va vous donner un mari, ne vous en faites pas. Dieu vous donnera un bon mari, une bonne femme. Dieu va vous donner. Il va vous donner de l'argent pour vous marier. Il vous donnera tout. Occupez-vous de son œuvre. Dieu a montré à Jonas que les biens matériels ne m'intéressent pas. Ce sont les âmes qui m'intéressent. Ce jour-là, Jonas a découvert combien Dieu était attaché aux âmes. Combien Dieu était attaché aux âmes. Dieu est attaché aux âmes. Il aime les âmes. La vie chrétienne, quand on commence à vous prêcher quelque chose qui ne concerne pas les âmes, les saluts des âmes, mais alors on a dérouté. La priorité de Dieu sur la terre, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous marier. Ce n'est pas pour que vous puissiez avoir du travail. D'ailleurs, il nous a dit, ne vous en faites pas pour ça. Je vais vous les donner. Vous vous occupez des choses qui sont un don pour vous. On vous donne une maison. On vous dit, voilà le poste qu'on vous donne. Travaillez bien. Vous avez une maison qu'on a déjà préparée pour vous. Et vous êtes là en train de travailler. Vous commencez à voler. Vous volez. On vous dit, mais vous volez pourquoi? Il dit, je vais acheter moi aussi ma propre parcelle. On va vous dire, il dit, monsieur, on va vous répéter ça combien de fois? On vous a déjà donné une parcelle. Travaillez seulement. Ne volez pas. Soyez honnêtes. C'est ça les chrétiens. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Ce sont des dons. Mais les gens s'occupent des dons plutôt que de s'occuper des âmes. C'est ça Jonas. Si vous comprenez? Les biens matériels, c'est quoi? Peut-être que vous ne comprenez pas. Dieu a parlé à Jonas dans les bateaux. Il lui a donné plusieurs messages. Et ce sont ces messages que nous sommes en train de se mettre. Les gens sont dans les bateaux. Ils avaient des matériaux et des matériaux. Des biens, des marchandises étaient là. Vous savez ce que Dieu a fait? Jetez-moi tout ça. Que Jonas voie. C'est que Jonas était aussi attaché au matérialisme peut-être. Et Dieu lui a montré. Jonas, tu ne me connais pas. Je vais te montrer que tous ces biens de la terre ne me concernent pas. Je suis prêt à sacrifier même ces bateaux. Et je sauverai seulement la vie des âmes qui sont là. Ces bateaux-là ne me concernent pas. Vous voyez cette terre, les immeubles que vous voyez, ça ne concerne pas Dieu. Vous voyez les véhicules, les belles voitures que vous voyez dans le monde, ça ne concerne pas Dieu. Dieu est prêt à sacrifier toutes ces histoires juste pour sauver une seule âme. Si vous ne le savez pas, vous devez le savoir aujourd'hui. Occupez-vous des âmes. Les biens matériels, c'est rien. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas une voiture. Je bénis Dieu aujourd'hui parce que je n'ai même pas une parcelle. Je n'en ai pas. Je bénis Dieu pour ça. Parce que si je venais, j'avais ça, peut-être j'allais vous dire, il dit, vous voyez, moi, je n'en ai pas. Je n'ai rien. Je n'ai que mes enfants et je suis locataire. Je suis content pour ça. Que Dieu me donne. Qu'il ne me donne pas. Ça ne me regarde pas. C'est pas ça mon problème. Ah, vous êtes en train de vous battre pour le bien de ce monde. Vous allez aller avec Jonas. Tu te bats pour ces choses. Regarde. Tu es en train d'envier ces choses, non? Tu es en train d'envier le voyage dans un bateau. Regarde maintenant les bateaux. Je vais te montrer que tout ce que tu vois sur la terre est éphémère. Alors Dieu a soufflé le vent pour lui montrer que tout ce que tu vois ici, c'est éphémère. Les royaumes, les richesses, c'est éphémère. Il suffit seulement que je souffle, ces choses se perdent. Ce qui est important pour moi, ce sont des âmes. Des âmes. Chrétiens, réveillons-nous. Rentrons à la mission.
Vous voulez que je vous prêche ici les mariages? Oui, j'ai pris pour beaucoup de gens qui ont des problèmes de mariage. J'ai pris pour beaucoup de gens qui ont des problèmes de maternité. Et même si tu as un problème de maternité, l'œuvre de Dieu d'abord. Dieu va s'occuper des restes. Tu laisses tout. Aujourd'hui, tu commences à être à la recherche des prophètes pour qu'ils prient pour toi, pour que tu mettes au monde. Un prophète peut te donner un enfant. Une montagne peut te donner un enfant. C'est lui qui donne les enfants, c'est celui qui te dit, serre-moi, je vais tout te donner. N'abandonne pas. On ne refuse pas l'appel de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, les conséquences, comme tu as refusé, où est-ce que tu te retrouves? Tu as cherché le mariage, non? Où est le mariage? Les bénédictions que tu cherchais, ça se trouve où maintenant? Tu vois, tu étais là, Dieu t'a dit, abandonne ce travail, viens me servir. Tu te retrouves en prison, on t'a arrêté. Tu es en prison. Tu es en prison maintenant. J'accepte de dormir par terre, même sur une natte, même sans lit, même sans rien sur la terre, pourvu seulement que les âmes du Seigneur soient sauvées. Je suis prêt à sacrifier mon temps, mon énergie, mes enfants, pourvu seulement que les âmes du Seigneur soient sauvées. Au début, on a été tous rebelles. Même moi, je n'aimais pas. Moi, j'ai failli me suicider pour refuser l'appel de Dieu. J'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, jamais. Jamais. Moi, je vais terminer mes études et je vais devenir sécuritaire. Il dit, je vais te donner un diplôme universitaire, mais tu ne me serviras pas. Tu ne travailleras pas. Jamais. Moi, je dois travailler. Mes parents ont souffert. Ils ont donné l'argent pour que moi, je ne travaille pas. Jamais. Je vais travailler. Si, moi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens. Mais choisis qui tu veux choisir. Choisis. Il dit, moi, je t'ai déjà choisi toi. J'ai accepté. On avait signé un contrat. Il m'a dit, comme tu t'occupes de bien de ce monde, alors faisons ceci. Ce qu'Asdir m'a dit, comme tu veux vraiment avoir l'argent sur la terre, devenir riche, on va faire ceci. Je vais te donner, je vais m'occuper de ta vie, de la vie de tes enfants, de tout. Et toi, tu t'occupes de mon œuvre. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Mais toi, tu vas t'occuper de mon œuvre. Je te prends en charge en tout. Il dit pas de problème. On a signé le contrat. Contrat de travail. Ok, d'accord, d'accord. Et je commence. Je vais aller où? J'ai déjà signé. Et lui, il s'occupe de mes enfants. Il s'occupe de ma femme. Même si on vient me dire, il dit non, l'enfant, il y a un problème à l'école, Minerval. J'entre dans ma chambre. Fais ce que tu avais promis. Moi, je fais mon travail. Moi, j'ai accompli ma part. Fais ta part. C'est tout. Où est le problème? L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et je ne manque de rien, mon frère. De rien. J'ai tout. J'ai tout. Je ne manque de rien. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Réveillez-vous, chrétiens. Les biens de ce monde, ça va passer. Tous ces biens que vous voyez, ces véhicules, Dieu a dit à Jonas dans les bateaux, tu vois, les bateaux, c'est comme le monde, non? Tu vois, c'est bien. Regarde, quand Jonas est entré, il a vu un bateau imposant, des marchandises partout. Les gens sont en train d'aller faire les commerces. Et Dieu lui montre, il dit, tu vois toutes ces choses ici. Je vais te montrer que c'est rien. Demandez à ceux qui sont en Angola. Il y avait des gens qui avaient leur boutique, leur maison. Tout était bien. Puis un jour, les gens se réveillent, fâchés. Ils commencent à tout casser. Tout casser. C'est qu'il y a des gens qui ont perdu des boutiques, des magasins en un seul jour. Et si tu t'accroches à ces biens, ce sont des biens qui peuvent disparaître demain ou après-demain. Jonas, est-ce que tu crois que ces bateaux dans lesquels tu es, c'est une assurance? Je vais te montrer que ces bateaux dans lesquels tu te trouves, il n'y a aucune assurance. Aucune. Et Dieu a soufflé le vent. Jonas a bougé. Les bateaux ont bougé. Jonas était dans les bateaux. Il a dit, je suis déjà mort. J'accepte tout, mais je n'irai pas.
Il n'y a aucune assurance dans les mariages. Il n'y a aucune assurance dans le travail que tu fais. Il n'y a aucune assurance dans les voyages en Europe ou en Occident. Il n'y a aucune assurance dans l'investissement que tu fais. Aucune. La preuve est que beaucoup de gens ont déjà investi des millions. Ils les avaient tous perdus. Il y en a qui ont aussi réussi. Il y a des gens qui sont partis en Europe, qui ont réussi. Les autres ont toujours échoué. Il n'y a aucune assurance de dire que si aujourd'hui je vais en Europe, j'ai réussi ma vie. Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune assurance que si aujourd'hui je travaille à la présidence, je suis ministre, j'ai réussi ma vie. Plusieurs ministres se sont retrouvés en prison. Il n'y a aucune assurance. Aucune assurance. Il n'y a aucune assurance de dire que si je termine mes études aujourd'hui, c'est fini pour moi. Non, aucune assurance. Tu vois, toutes ces histoires ici, Jonas, c'est rien sur la terre. Il n'y a aucune assurance dans ces choses. J'ai 4 Jeeps. Imaginez, hein, imaginez. Quelqu'un achète une voiture. 2 jours après, la voiture se cogne. Il était fier, orgueilleux, tout ça. 2 jours après, boum, la voiture se cogne et puis déclassée. Où est parti son orgueil? Dieu essaie chaque jour de nous montrer que dans ce monde que vous voyez, dans des bateaux que vous prenez, il n'y a rien d'assurance. Rappelez-vous du bateau Titanic. Rien d'assurance. Même ce que le monde nous a dit, il n'y a rien qui rassure. La richesse n'est pas une garantie de la vie. Le mariage n'est pas une garantie de la vie. Le travail que tu fais n'est pas une garantie de la vie. La seule garantie de la vie, c'est Dieu. Et Dieu a montré ça à Jonas dans les bateaux. Et alors, si Dieu vous appelle de les servir, pourquoi vous voulez refuser? C'est ça l'assurance de votre vie. L'assurance de votre vie, c'est Jésus. Il est le rocher de notre vie. C'est lui la vraie fondation de la vie, Jésus. Soyez assis sur les rochers. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Exode 3, verset 10. Maintenant, ça c'est Dieu qui dit à Moïse, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'était ça la volonté de Dieu. Mais Moïse avait lui aussi sa volonté. Moïse avait sa volonté. C'est comme ça que nous sommes chrétiens. Quand nous venons devant Dieu, chacun a sa volonté. Mais Dieu nous demande de faire sa volonté. Pas ta volonté à toi, mais la volonté de Dieu. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. En tout cas, pas moi. Écoutez le verset suivant. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Pourquoi? Moïse a dit, je refuse. La colère de l'Éternel s'enflamma. Ne provoquez pas la colère de Dieu. Dieu se fâche rarement. Vous voyez Dieu, il est lent à la colère. Il ne se fâche presque pas. Mais si vous voyez Dieu se fâcher, c'est que vous l'avez poussé à bout. Moïse a poussé Dieu à bout. Dieu s'est fâché. Dieu s'est mis en colère. Quelqu'un qui est là en colère. Tu sais, quand quelqu'un qui est là en colère se met en colère, il y a des choses qui énervent Dieu. Il faut faire attention quand vous voyez quelque part où on écrit « La colère de Dieu s'enflamma ». Ça s'est enflammé pourquoi? Cherchez ces histoires-là. Parce que Moïse a refusé d'aller là où Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un refuse d'aller là où Dieu l'envoie, il énerve Dieu. Or, Dieu se fâche rarement. Il faut éviter que Dieu se fâche. Il faut éviter que Dieu s'énerve. Ce n'est pas dans ton avantage si Dieu se fâche. Ce n'est pas dans notre avantage si Dieu s'énerve. Dieu s'est énervé. Pourquoi? Parce que Moïse a refusé. Il dit, envoie qui tu voudras envoyer, pas moi. Le premier péché de Jonas, il a refusé l'appel de Dieu. Tu ne peux pas fuir Dieu. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même si tu dis, je me cache dans l'alcool, je me cache dans une boîte de nuit, je me cache dans ta vie là, même dans ta vie là, Dieu te suivra. Dieu te suivra. J'ai suivi un jour le témoignage d'un pasteur. Il y a un pasteur qui nous a donné un témoignage. Dieu l'avait appelé.
Le pasteur a dit ceci. Il dit, pendant que Dieu m'appelait, j'avais refusé. Pourquoi il refusait? Lui, il se disait, la vie des pasteurs, c'est la vie des pauvres. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Or, moi, je rêve dans ma vie d'avoir beaucoup d'argent. Je ne peux pas accepter cette vie de pasteur. Moi, devenir serviteur de Dieu, j'ai besoin de devenir un grand homme, un homme riche, pas serviteur de Dieu. Ce sont des pauvres. Il a regardé quand il était à l'église, des anciens, des diacres. C'était toujours des gens qui avaient une vie là, pas très bien. Ils avaient juste un peu à manger, puis c'est fini. Alors il s'est dit, moi, cette vie-là, cette vie des anciens, ce que je vois là, et moi là, et ça, jamais, Dieu ne m'appelle pas. Il dit, il a raté plusieurs fois l'accident. Dieu l'a appelé. La première fois, il a raté l'accident. Quand vous voyez le véhicule, d'où il est sorti, vivant, sans blessure, le véhicule était accidenté d'une manière qu'on ne peut pas penser qu'un homme peut sortir vivant. Mais il est sorti vivant. Et Dieu l'a averti. Alors le serviteur de Dieu s'était décidé, il dit non, il est parti voir un ancien de l'église. Il lui a posé une question. Il dit, quel est le péché qu'un homme peut commettre pour que Dieu puisse les haïr? Quel est le péché qu'un homme puisse commettre pour que Dieu puisse vraiment les haïr? L'ancien lui a dit, le péché pour que Dieu puisse te haïr. Ah, moi, souvent, je vois ce mal, c'est l'impudicité. Hein? Il dit l'impudicité. Si l'homme commet l'impudicité, Dieu peut le haïr. Ah bien oui, je pense. Hein? Dieu n'aime pas vraiment l'impudicité. Ça, c'est ce que l'ancien lui avait dit. Je ne vois pas quel péché, mais peut-être l'impudicité. Il dit, ok. Je me suis dit, je vais chercher, je vais commencer à sortir avec des putes pour que Dieu me haïsse seulement. Pour qu'il ne m'aime pas. Il dit, je suis allé là où se trouvent des prostituées. J'ai donné l'argent à une prostituée pour que je sorte avec elle. La prostituée m'a refusé. Tu as déjà vu une prostituée refuser l'argent? Il dit, pour la première fois, j'ai vu une prostituée me refuser l'argent. Il dit, hey, papa, pas toi. Moi, je ne sors pas avec toi. Des hommes comme vous, je ne sors pas avec vous. Mais des hommes, moi, je suis comment? Mais j'ai mon argent. Il dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Va avec ton argent là-bas. Je ne veux pas. Les prostituées m'ont refusé. Il a dit, non, non. Dans ce cas-là, je vais à Brazzaville. Je suis allé à Brazzaville. Quand j'arrive à Brazzaville, j'étais là, j'ai vu une jeune femme qui était là. Elle était naturelle, elle était très bien. J'ai dit, ah, je vais prendre celle-là. Il a appelé la femme, il dit, viens, est-ce qu'on peut sortir ensemble? La femme a dit, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Il dit, nous sommes entrés dans la chambre d'hôtel. On arrive dans la chambre d'hôtel. J'ai vu la femme, moi je m'étais déjà déshabillé. Il dit, j'ai vu la femme, elle est partie au coin. Elle a fait comme quelqu'un qui priait, comme quelqu'un qui invoquait. Et puis directement, elle s'est changée de face. Elle a commencé à me prophétiser. Toi, tu veux fuir l'œuvre de Dieu. Et toi, tu penses que toi, tu peux échapper à Dieu. Dans une chambre d'hôtel, Dieu lui est apparu. Où est-ce que tu peux fuir loin de Dieu? Jonas était dans les bateaux. Dieu lui est apparu. Où est-ce que tu vas fuir? Toi, tu vas fuir où? Rentre dans l'œuvre de Dieu. Tu passes le temps inutilement. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas régimber les aiguillons. Dieu a dit à l'apôtre Paul, tu ne sauras pas régimber les aiguillons. Tu ne sauras pas. Tu ne peux pas échapper. Deuxième péché de Jonas, l'abandon du poste. Jonas fuit et abandonne son poste. Une sentinelle, si elle abandonne son poste, elle risque de faire des dégâts. Jonas était une sentinelle. La sentinelle de Dieu. Les sentinelles sont ceux-là qui étaient au poste, en train de veiller et d'écouter ce que Dieu va leur donner pour dire au peuple. Mais Jonas a abandonné son poste. L'abandon du poste, tu étais protocole, tu étais chantre. Tu as abandonné ton poste. Tu as abandonné ton poste. Rentre. Rentre sur ton poste. Rentre. Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Où irai-je encore, Seigneur, oh, au fond de l'abîme, toi, tu es au-delà de la voile. Papa, tu vois ça.
Où est-ce que tu vas fuir? Où? Tu vas fuir où? Rentre au poste. Tu servais Dieu au protocole. Pour toi, tu pensais que Dieu ne te voyait pas. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'intercession, des gens qui servent au protocole. Comme ils ne passent pas devant, les gens ne tirent pas attention à eux. Et ils pensent que Dieu aussi ne tire pas attention à eux. Dieu était content des services que tu faisais au protocole. Il était très content. Dieu était très content quand tu chantais. Dieu était très content de te voir quand tu donnais, tu soutenais l'œuvre de Dieu. C'est toi qui venais acheter le papier mouchoir. Tu achetais ça à l'église. C'est toi qui amenais ça. C'est toi qui venais épousseter les chaises. Dieu était content de ça quand les toilettes étaient balayées. C'était le travail que Dieu aimait. Il aimait te voir. Un jour, je suis à l'église. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je n'avais pas vraiment d'argent. Je n'avais pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu. Alors j'arrive, une idée m'est venue. Il dit, ah, mais je peux travailler, je peux gagner quelque chose, comme je suis tout terrain. Je suis tout travaux, hein. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu m'a appris à être tout travaux. Donc à l'église, là, je fais tout. Alors, j'ai pris les balais. J'ai commencé à balayer l'église. J'ai balayé l'église. Alors pendant que j'ai balayé, le Seigneur a commencé à me parler. Et il dit, tu sais ce qu'il y a dans la poussière des enfants de Dieu quand ils viennent à l'église? De la même façon que tu enlèves cette poussière, c'est de la même façon que j'enlève la honte dans ta vie. La poussière, c'est l'humiliation. Mais toi, tu te donnes à enlever la poussière. Moi aussi, j'enlève la honte dans ta vie. Toute honte qu'on avait prévue de mettre sur toi, je vais enlever ça. Ah bon? Donc, je ne savais pas que balayer l'église avait une grande bénédiction comme ça. Waouh! Je me suis dit, ça, je ne veux plus abandonner. Je ne veux plus abandonner. Oh, ouais, quand les gens voient, pasteur, non, toi, tu ne peux pas faire ça. J'aime faire ça. J'aime laver les toilettes. Quand tu me vois à l'église, il n'y a pas quelque chose que j'aime à l'église comme les balais. J'aime les balais. Parce que je connais les secrets. Qui me pose la question là, l'église, c'est où? Je suis à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema. Vous comprenez? Vous pensez que Dieu ne vous voit pas. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte. Donc, tout ce que nous faisons à l'église, Dieu voit. Dieu voit. Il voit tout ce que nous faisons à l'église. Il néglige rien. Tu as abandonné ton poste. Pourquoi? Ma fille, pourquoi tu n'es plus au protocole? Oh non, on m'a mal parlé. Le pasteur m'a mal parlé. Ton mari aussi t'a mal parlé. Tu as quitté le mariage. Jackie Bossonga, excusez-moi, je vais te donner le numéro WhatsApp à la fin. Comme ça, on va s'écrire. Euh, à la fin, je vais donner le numéro WhatsApp. Tu vas m'écrire sur WhatsApp. Tu négliges l'œuvre de Dieu. Tu connais ce que veut dire balayer l'église? Tu connais ce que veut dire? Mais de la poussière, c'est là que Dieu élève les gens. De la poussière, il redresse les indigents et puis il les fait asseoir parmi les grands. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, il arrive des fois quand je prêche, même les grands m'apprécient. Ah, tu prêches bien. Un jour, j'ai rencontré une autorité qui m'embrasse. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, non, les choses que tu avais dites. Il dit, ah bon, Dieu me fait asseoir avec les grands. Quand tu aimes la poussière, Dieu va te faire asseoir avec les grands. Pourquoi tu fuis le travail de balayer l'église? Pourquoi? Tu penses que dans l'église, il y a un travail qui est inutile? Il n'y a aucun travail inutile. Tout compte devant Dieu. Tout. Tu as abandonné les postes. Pourquoi? Pourquoi tu as cessé de chanter? Tu connais ce que ça fait dans le cœur de Dieu? Je vais te parler un peu de l'adoration. Peut-être les gens sont en train de penser que l'adoration, c'est de la musique. L'adoration, un jour, je suis au fleuve. J'étais au fleuve, au bord du fleuve, dans une île en train de prier. J'étais sur les pierres. J'adorais le Seigneur, j'adorais le Seigneur, j'adorais le Seigneur. J'étais en train d'adorer, de prier. Et alors, il y a un sommeil qui m'a pris. Sur les pierres du fleuve. Un sommeil m'a pris. J'ai dormi et j'ai vu le ciel s'ouvrir. En fait, je ne voyais pas avec précision. Mais je voyais un mouvement des anges.
en train d'aller ici, en train d'aller là-bas, en train d'aller passer ici, comme des gens qui étaient très pressés. Vous voyez comme il y a un problème qui vient de sortir, un événement grand qui vient de sortir, alors tout le monde est en train de chercher l'information, dossier ici, dossier là-bas, ils étaient en mouvement, à tout moment en mouvement. Alors il y a quelqu'un qui était assis sur le trône, il y a les anges qui étaient en train de lui montrer le journal de la terre, de ce qui se passe dans la terre. Mon frère, ce jour-là, j'ai eu très mal. Le jour-là, j'ai eu très mal. Le journal des choses qui se passent sur la terre. Dans ce journal, on écrivait, on parlait d'un tremblement de terre, où il y avait 45 000 personnes qui étaient mortes dans un seul jour. Maintenant, Dieu a posé la question. Écoutez la question que Dieu a posée. Il dit, parmi les 45 000 personnes, nous avons gagné combien d'âmes? L'ange lui répondit, aucune. Donc 45 000 personnes meurent sur la terre. Nous n'avons récupéré aucune âme. Ah bien oui. Il a posé la question, où sont les évangélistes? Ah, ce que j'ai vu, ça m'avait fait peur. Ce que j'ai vu, ça m'avait fait peur, mes frères. On m'a montré, directement, il y a une image qu'on a projetée. Des évangélistes sur la plage, en sous-vêtements, en train de boire du jus. Et dit, le voilà, dans la distraction. Mes âmes sont en train d'être perdues. Je leur donne de l'argent, de moyens pour gagner les âmes. Ils dépensent leur argent dans ça. Alors il y avait une grande colère. Et j'ai senti cette colère se transmettre à moi. J'ai commencé à avoir peur. Et puis, il y avait dans une forêt, il y a une image qu'on a projetée dans une forêt. Il y avait un groupe de jeunes gens. Aïe. Un groupe de jeunes gens. Ça, je suis en train de voir dans la vision. Un groupe de jeunes gens qui étaient en train d'adorer. Ces jeunes étaient pauvres. Ils n'avaient pas de moyens. C'était des étudiants qui étaient des Hébreux, qui n'avaient presque rien, mais ils étaient en train d'adorer comme des gens qui ont gagné de l'argent au loto, comme des gens qui ont gagné de l'argent, ils viennent d'avoir du travail, comme des gens qui viennent de terminer les études. Ils étaient en train d'adorer de tout leur cœur. Ils avaient transpiré en train d'adorer le Seigneur. Ils adoraient, ils chantaient. Et alors, celui qui était sur le trône a fixé les yeux sur ce qu'ils étaient en train d'adorer. Et c'est comme si sa colère commençait à s'apaiser. C'est comme si la chanson, l'adoration que ce gens étaient en train de faire, commençait à apaiser sa colère. Et puis je me suis réveillé. C'était une vision. J'ai compris tout. Ne néglige jamais l'adoration. Ne néglige pas les chansons que tu chantes. Ne néglige pas ce que tu fais pour Dieu. Fais-le de tout ton cœur. Tu ne sais pas que tu apaises la colère de Dieu. Tu ne sais pas combien tu apaises la colère de Dieu. Dieu a aussi des problèmes si vous ne savez pas. Dieu a aussi mal de voir comment est-ce que le monde est en train de se perdre. Des serviteurs de Dieu dans la distraction. Ça fait mal au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Tu as l'argent. Tu as des biens matériels. Et tout ça, tu dépenses pour les biens de ce monde. Rappelle-toi, nous sommes dans un bateau. Il n'y a rien qui est stable dans un bateau. Les maisons que tu peux construire, il n'y a rien qui est stable. Ça peut bouger. Il peut y avoir un tremblement de terre. Il peut y avoir quelque chose. On va tout jeter. Tout sera jeté. Tout sera jeté. Souviens-toi de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Souviens-toi de ce que je suis en train de te montrer aujourd'hui. Ne néglige pas ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ne néglige rien de ce que je t'ai dit. Attendez que j'augmente le temps. Le TikTok, je pense que ça réussit. Voilà, c'est bon. Ne néglige pas. N'abandonne pas les postes. Tu vois les chansons que tu chantais là, les offrandes que tu donnais, quand tu étais en train de secourir les serviteurs de Dieu, le peu d'argent que tu donnais aux serviteurs, tu vas venir, tu trouves un serviteur de Dieu,
Papa, mais qu'est-ce qu'il y a? On a chassé mon enfant à l'école. Ma fille, on l'a chassée à l'école. Non, attends, moi je vais payer. Tu sors l'argent, tu payes les minervales du pasteur. Le pasteur rentre à l'église, il va témoigner, il commence à servir Dieu avec courage. Oh mon Dieu, quelqu'un a payé pour moi les minervales, Dieu a envoyé, il a envoyé un corbeau qui a payé les minervales pour mon enfant. Toi, les corbeaux là, les corbeaux que Dieu envoie, les corbeaux que Dieu envoie, tu as oublié la mission. L'argent que tu aidais, ça a aidé beaucoup de gens. N'oubliez pas, Dieu a besoin de vous. N'abandonnez pas votre poste. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est interdit d'abandonner les assemblées. N'abandonnez pas vos pasteurs. N'abandonnez pas ceux qui vous encadrent. Ne les abandonnez pas. Il y a des gens qui ont coutume de le faire, mais vous ne le faites pas. Revenez à votre poste. Quel que soit le mal qu'on va vous faire, les douleurs que vous êtes en train de ressentir, s'il vous plaît, revenez à votre poste. N'abandonnez pas ce travail. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Ézéchiel 3, verset 17. Qui m'a salué là? Désir charnel. Désir charnel, bonjour. Omoï Odette, bonjour. Bonjour, maman Omoï. Ça fait longtemps. Je t'ai dit de m'écrire sur WhatsApp. Tu m'as plus écrit. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle, comme chantre, comme protocole de l'Église. Je t'établis aujourd'hui comme financier de mon Église, comme partenaire de mon Église. Je t'établis aujourd'hui comme protocole dans mon Église. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Fais l'Éternel, fais le travail tel que Dieu t'a dit de le faire. Ne te fatigue pas, ne te retire pas. Pourquoi tu te comportes ainsi? Pourquoi? Rentre dans l'œuvre de Dieu. Rappelle-toi d'où tu es venu. Rappelle-toi où Dieu t'a ramassé. Tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi la famille. Regarde. Tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. Rentre servir Dieu. Que ce soit au protocole, que ce soit avec tes biens, que ce soit avec tout ce que tu as. Que chacun serve Dieu avec l'arme qu'il a en main. Utilise tout ce que Dieu t'a mis en main pour servir le Seigneur. Amélia Wongwa, depuis la France, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Rentrez à l'église, s'il vous plaît. Vous savez, les scandales, c'est partout. Les embûches, c'est partout. C'est partout. Même dans nos familles, là, il y a des gens qui nous font toujours mal. On n'abandonne pas la famille pour ça. L'église, c'est une famille. Il y a des gens qui vous feront mal, qui continueront toujours à vous faire mal. N'abandonnez pas pour ça. Continuez à servir Dieu. Troisième péché de Jonas. Avoir un message de mort. Un message d'un danger. Un danger qui est en train de guetter les gens. Dieu te donne un message de gens qui vont mourir. Et toi, tu ne vas pas leur dire. La Bible dit, leur sang va tomber sur toi. Si Dieu t'a donné un message de quelqu'un, une prophétie, dans les rêves, tu as vu que cette personne était en train de mourir, il y a un accident. Et que cette personne-là va faire l'accident. Toi, tu ne lui as pas dit. Le sang de cette personne est tombé sur toi. Est-ce que tu comprends? Vous qui gardez les messages des gens, les prophéties des gens, vous qui gardez les choses que Dieu vous a données, Dieu t'a donné un message évangélique. Tu gardes les messages. Non, j'attends que j'aie des instruments pour commencer. J'attends que j'aie une maison pour commencer. J'attends que Dieu me donne des moyens pour commencer. Attends toujours. Mais les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de périr. Tu as ton téléphone TikTok.
Les gens sont en train de mourir. Toi, tu as aussi une chaîne TikTok, tu peux ouvrir une chaîne. Qu'est-ce que tu fais de ta chaîne? Tu ne prêches pas la parole. Même les chants de Dieu, tu ne mets pas. Mais les gens sont en train de mourir. Dieu t'a donné un message pour les gens. Les gens meurent. Et toi, tu ne transmets pas le message. Le sang de ces gens tombera sur toi. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné les dons de vision? Tu sais pourquoi Dieu t'a donné, toi, les dons de vision? Tu sais pourquoi? Le sang de ces gens va tomber sur toi. Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Tu as ton téléphone. À partir d'aujourd'hui, dans ton statut WhatsApp, sur ton profil Facebook, dis aux gens que Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Que ce message-là ne manque pas. Dis toujours aux gens, Jésus revient bientôt, repentez-vous. Abandonnez les péchés, abandonnez les mal. Si tu n'avertis pas, le sang de ces gens va tomber sur toi. Tu n'es pas chrétien pour rien. Tu es chrétien pour sauver. Regarde maintenant ton compte TikTok, ton compte WhatsApp. Regarde les stories que tu envoies. Toujours des jetons. Hey, mes ennemis vont souffrir. Ils vont maigrir. Hey, ma beauté à moi. Les gens sont en train de louer. C'est tout ce que toi, tu sais dire. Quand tu as un beau corps, le beau corps là, c'est ce que toi là, c'est ce que toi, tu trouves mieux de mettre sur un statut d'un chrétien. Tu te pèses. Est-ce que tu connais ta valeur? Tu connais ce que tu représentes dans ce monde? Tu as déjà pesé ta valeur sur cette terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Jésus n'a pas dit que tu es la lumière de ta famille, la lumière du monde. Une lumière reste lumière. En Afrique comme en France, une lumière reste lumière. Une lampe reste lampe. Elle a les mêmes effets en Afrique comme en Europe. Si tu allumes une bougie en Afrique et tu l'allumes en Europe, elle aura les mêmes effets, la même quantité de lumière. Rappelle-toi que tu es chrétien. Tu es la lumière du monde. Regarde maintenant sur ton compte Facebook. Regarde maintenant sur ton compte WhatsApp. Regarde maintenant sur ton compte TikTok. La lumière du monde. Tu vois ce que tu éclaires? Tu vois ce que tu dis? Mais si tu avertis les méchants et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son équité et toi tu sauveras ton âme. Ce ne sera plus ton problème. Tant que je t'ai déjà averti, tant que je t'ai déjà dit, si tu ne te répands pas, c'est ton problème. Ce n'est plus mon problème à moi. Prends conscience de ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Chaque fois que Dieu te donne un message pour les gens, hâte-toi d'aller dire aux gens. Hâte-toi d'aller avertir. Si tu ne sais pas voir ces gens, ou bien tu n'as pas la sagesse pour parler à ces gens, cherche un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Dieu m'a dit ceci pour telle personne, telle personne. Mais je trouve que si je vais dire, ça risque de me créer des problèmes. Vous allez commencer par prier pour cette personne. Vous priez pour que cela ne lui arrive pas. Et puis vous trouvez un homme sage qui peut aller lui transmettre le message. Il dit, voici, il y a un frère qui a vu tel message pour toi. Il a vu ça, il a vu ça. Tu dois faire très attention de t'élever un peu en prière ces derniers temps. Si cette personne ne prend pas garde de ces messages, ce qui va lui arriver, ça va le concerner lui-même. Est-ce que vous comprenez? Ne jouez pas. Dieu t'a choisi. Ne néglige pas les choix de Dieu. Ne crois pas que c'est un jeu, mon frère. C'est toute une vie qui est cachée dans ça. C'est la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants qui est cachée dans cette histoire. Quatrième péché de Jonas. Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive, non? Pour sauver la vie des gens. Et vous savez ce qui est arrivé? Dieu lui a montré les sorts de ces gens-là. Vous pensez que les trois, je vous ai dit, retenez bien, 3 jours et 3 nuits. Je vais arriver au 4e péché. Je rentre d'abord sur le 3e péché. Retenez bien, je vous ai dit quoi? Retenez bien le verset. Jonas a fait combien de jours dans les poissons? 3 jours et 3 nuits. Jonas a décrit l'horreur qu'il a vue dans l'obscurité.
Vous savez le message que Dieu lui a donné? Si tu ne dis pas aux gens, tu vois les gens de Ninive, si tu ne leur dis pas ça, c'est ce qu'ils vont vivre dans les jours qui viennent. Ces gens vont se retrouver ici dans l'abîme. Ils vont sentir la souffrance que toi tu sens. Jonas a dit, c'est comme ça, oui. Si toi tu ne les sauves pas, ces gens reviendront ici, dans le ventre du poisson. Ils seront dans l'abîme, pour toujours maintenant. Toi tu as senti ça 3 jours et 3 nuits. Mais eux c'est pour toute leur vie. Ils resteront ici toute leur vie. Ah bien c'est comme ça. Il dit, oui, Jonas c'est ça. Dieu, si c'est comme ça, pardonne-moi. Je me répands. Je vais aller annoncer l'évangile. Je vais aller leur dire. C'est comme ça que les choses se sont passées. Quand Jonas a vu l'horreur de l'obscurité, pourquoi Dieu permet que d'autres personnes voient l'enfer? Pourquoi? Vous pensez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. Dieu permet que d'autres personnes voient l'horreur de l'enfer. C'est pour venir nous dire, nous, regardez ce qui va se passer en enfer. Regardez comment est-ce que les gens sont en train de souffrir. Vous, ne permettez pas que les gens arrivent ici. C'est ça le message. Vous voulez qu'on vous dise comment? J'ai dit ceci, vous voulez qu'on vous dise comment? Ne permettez pas que les gens viennent ici. Est-ce qu'on vous a déjà montré l'horreur de l'enfer? On vous a déjà montré la souffrance que ces gens auront une fois qu'ils sont en enfer? Dieu a montré à Jonas 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 jours. Jonas était fatigué. Il dit non, Seigneur, sors-moi de ces lieux. Sors-moi de ces lieux. Il dit oui, ça te fait mal, n'est-ce pas? Ça te fait mal. Mais c'est ce que les gens de Ninive vont vivre si tu ne les sauves pas. Non, Dieu, j'ai compris. Je dois aller à Ninive. J'accepte d'aller à Ninive. C'est ainsi qu'il est parti. Tu veux que Dieu te fasse sentir la souffrance des malades pour que tu ailles les visiter? Tu veux que Dieu te fasse sentir la souffrance des prisonniers pour que tu ailles les visiter? C'est ce que tu attends. Tu attends que Dieu te mette dans les poissons. Tu sois prisonnier. C'est ce que j'ai remarqué chez les chrétiens. Quand quelqu'un arrive chez les prisonniers, il commence maintenant à se dire, mon frère, la souffrance que j'ai vue chez les prisonniers, je ne peux pas abandonner les prisonniers. Donc, toi, tu attends seulement qu'on te dise que les prisonniers souffrent pour que toi, tu ailles les visiter. Alors que Dieu avait déjà donné un ordre, aller visiter les malades et les prisonniers. Qu'est-ce que tu attends pour aller à l'hôpital? Qu'est-ce que tu attends pour aller à l'hôpital? Qu'est-ce que tu attends pour aller en prison? Est-ce que tu as compris? Oh, je ne sais pas comment je vais te dire encore. Je t'ai averti. Tu connais maintenant comment utiliser ton téléphone. Tu connais comment utiliser ton téléphone. Fais-le. Quatrième péché de Jonas. Faire souffrir les gens de l'équipage, sachant que c'est vous les responsables. Beaucoup de familles souffrent à cause de gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu. Mettez-vous à la place de certaines familles. Mon frère, tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu. Tu sais très bien que tu es en train de fuir l'œuvre de Dieu. Et tu viens chercher du travail chez moi. Écoute, si tu as une entreprise et que tu engages quelqu'un qui fouille l'œuvre de Dieu, je ne sais pas si dans les CV, il faut toujours mettre ça. Tu vas perdre ton entreprise à cause de ce monsieur-là. Je te dis, tu vas perdre ton entreprise à cause de ce monsieur. Tu vas voir les choses qui allaient très bien dans l'entreprise. Dès que lui est arrivé, les choses ne marchent plus. Il faut ajouter ça dans le CV. Tu pries où? Est-ce que tu sers Dieu? Il dit oui, je sers Dieu. Si tu sers Dieu, tu as bien servi. Tu pries où? Non, je suis chrétien simple. Mon frère, fais attention avec les chrétiens simples. Ne l'engage pas. Il risque de créer des problèmes. Il faut savoir pourquoi il est chrétien simple. Ne l'engage pas, tu risques de perdre ton entreprise. Tu risques de perdre ton commerce. Il faut faire très attention avec des chrétiens simples. Ça, je te dis la vérité. Est-ce que vous comprenez? Ne l'engage pas. Oh non, c'est un chrétien simple. Ne l'engage pas. Ton entreprise va tomber. Oh, tu risques d'avoir des problèmes. Tu étais là, l'entreprise, ça faisait des bénéfices depuis que lui est venu. Toi, tu as eu pitié de lui que c'est un chrétien. Il a des problèmes avec Dieu. Il faut jamais soutenir quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu. Laisse-le. Oh. Ces gens ont voulu mettre Jonas dans les bateaux. Ils ont connu des problèmes. Jonas, heureusement que Jonas a été conscient. Il leur a dit, non, papa, ça c'est moi le problème. Ce n'est pas vous. Ce n'est même pas le vent. Ce n'est pas le vent, c'est moi le problème. C'est moi le problème.
Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il dit, jetez-moi dans la mer. Je vais mourir. Chassez-moi. Je vais partir. Je laisse votre entreprise tranquille. Quand quelqu'un a des problèmes avec Dieu, que ce soit les problèmes de appel de Dieu, il refuse l'appel de Dieu, il a fui l'église. Et puis, je vais te donner un conseil. Ne permets jamais que quelqu'un vienne parler des choses de l'église chez toi à la maison. Ne permets pas. Tu auras des problèmes. Ils ont des problèmes avec leur pasteur. C'est chez toi qu'ils viennent parler de leurs histoires. Ne permets pas. Ne laisse pas ta maison accueillir de telles personnes. Tu auras des problèmes. Ton entreprise risque de tomber. Des gens qui ont des problèmes avec Dieu, qui fuient l'œuvre de Dieu, comme des Jonas. Et ce sont ces gens-là que tu veux recevoir chez toi à la maison. Ce sont des gens comme ça que tu te fais des amis. Oh non, tu commences à lui montrer des secrets. Tout de toi va se détruire. Ça va te détruire. Dieu n'a pas eu pitié de leurs marchandises. Dieu n'a pas eu pitié de leurs marchandises. Dieu a eu pitié des âmes. Jonas, si tu ne comprends pas, je vais te montrer que je suis Dieu. Ces gens ont jeté leurs marchandises. C'est sûr que Dieu est juste. Hein? Il a les services d'assurance. Il les avait remis d'une manière ou d'une autre, certainement. Mais il voulait d'abord récupérer Jonas. Il dit, jette-moi dans la mer. Et quand on l'a jeté, la paix est arrivée. Mon frère, il y a des gens, tu dois les faire partir de chez toi. Tant qu'ils ne s'accordent pas avec Dieu, vous devez vous séparer. Quand tu as un mari qui fuit l'œuvre de Dieu, vous allez souffrir. Même pour avoir du travail, il n'en aura pas. Votre mari ne vous a pas dit la vérité. Il avait fui l'œuvre de Dieu. Il était quelque part. Dieu lui avait dit de laisser le travail. Il ne veut pas vous dire. Laisse ce travail, viens me servir. Il ne veut pas. Maintenant là, vous êtes en train de connaître des difficultés dans la maison. C'est parce qu'il refuse de servir Dieu. Il refuse, il ne veut pas. Toutes ces difficultés que vous voyez là, oh non, papa depuis qu'il est là, il ne trouve pas du travail. Papa depuis qu'il est là, depuis qu'il avait terminé, ce n'est pas un problème de travail. Il a beaucoup d'amis qui peuvent l'engager même maintenant. Mais chaque fois qu'il va voir des amis, chaque fois qu'il va les consulter, les amis ne le prennent pas. Vous comprenez? Maintenant, depuis qu'il est là, il cherche du travail, il ne trouve pas. Dieu l'avait appelé, il est en train de résister à l'appel de Dieu. Maintenant, c'est ta famille qui est en train de souffrir, tes enfants n'étudient pas. Ta femme souffre en train de se battre matin, midi, soir. Elle devient comme si c'est elle qui a un homme dans la maison. Et toi, tu es là tranquille. Tu connais très bien que tous ces problèmes qui arrivent dans ta maison, c'est toi l'auteur. Et tu fais semblant. Va chercher Dieu, mon frère. Tu vas faire souffrir tes enfants pour rien. Imaginez quelqu'un comme Jonas, tout l'équipage qui était là, tout l'équipage, les gens étaient en train de souffrir et de pleurer. Jonas est tranquille. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu fouilles l'œuvre de Dieu. Tu sais, même quand tu es là, tu travailles avec ton père spirituel. Dieu t'a déjà dit, quitte ton père spirituel. Va dire à ton père spirituel de prier pour toi. Tu dois commencer l'œuvre. Tu es en train de te poser la question, comment je vais commencer? Je n'ai pas de tôle, je n'ai pas de drum, je n'ai pas de ceci. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui va le faire parce qu'il a une mission pour toi. Tu as peur pour rien. Va dire à ton père spirituel, Dieu m'a dit hein, que tu pries pour moi, je dois m'en aller. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Il t'a déjà appelé. Va. Tu attends quoi? Je dis que tu attends quoi? Que Dieu soit avec vous. Cinquième péché de Jonas. Le manque de fardeau. Le manque de fardeau. Vous savez, à un certain moment, qui a déjà perdu plusieurs boulots? Tu as déjà abandonné plusieurs boulots à cause de ça. Voilà. Il y a des gens qui ont connu ça. Tout, tout ce que tu fais ne réussit pas. On te chasse, mon frère, on te chasse. L'entreprise était bien. On payait tout le monde. Hein. Avant que toi tu n'arrives, tout le monde était bien payé. Et quand les gens, les amis travailleurs te donnent des témoignages, ah, mon papa, moi je ne comprends pas. Avant que tu ne viennes, on était dans des 500. Et maintenant, on ne comprend pas. Depuis un certain moment, les choses ne vont pas. Et maintenant, là, depuis que tu es là, ils commencent à faire 2 mois, ils ne travaillent pas. À cause de toi, Jonas. Jonas. Manque de fardeau. Les âmes, Dieu dit, hein, moi j'ai pitié des gens qui sont en train de mourir, même les animaux, les femmes, les enfants, Jonas. Tu n'as pas pitié de ces gens. Moi, je ne sais pas si les prophètes sont comme ça. Hein. Tu n'as pas le fardeau pour les gens. Tu n'as pas pitié de ces gens. Mon frère, quand toi tu regardes le monde, tu regardes l'homosexualité, tu regardes les gens en train de fumer, de boire, tu regardes les autorités du pays en train de voler l'argent pour des futilités. Ça ne te dit rien.
Tu n'as pas pitié. Ça ne te fait pas pleurer. Voilà Jessica qui est en train de donner son témoignage. Ça, Jessica me fait rire. Tu me rappelles beaucoup de choses, Jessica. Le DG me dit, va-t'en, ne reviens plus, accorde-toi avec ton Dieu. Ça, c'est le DG qui lui dit. Il dit, va t'accorder avec ton Dieu. Ça, c'est un bon témoignage. Hein. Mon frère, des gens comme ça, ne les engagez pas. Ils vont vous faire perdre toutes les marchandises. Ça va partir. Les bateaux bougent à cause de lui. Il est là tranquille. Et vous allez penser comme c'est quelqu'un qui ne fait rien, alors que c'est lui le problème. Jonas, cesse de faire souffrir tes enfants. Jonas, cesse de faire souffrir tes enfants. Répands-toi. Oui, tu avais pleuré tout un mois. Oui, oui. Jonas, rentre. Va à Ninive. Tu ne sauras pas régimber les aiguillons. Tu ne sauras pas fuir Dieu. C'est difficile. Je termine dans 5 minutes. Je n'ai que 5 minutes. Ézéchiel 18, verset 21. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur. L'Éternel, n'est-ce pas, qu'il change de conduite et qu'il vive? Écoute, ne voyez pas les païens d'un regard hautain. Dieu a besoin d'eux. Ne voyez pas les sorciers d'un regard hautain. Ce sont des sorciers, nos ennemis. Non. Dieu a besoin du salut. Il a besoin du salut des méchants. Dieu veut que ces gens se convertissent. Dieu veut que ces gens se convertissent. Je vous dis la vérité. Quand vous êtes en train de regarder vos amis, peut-être eux tous, ils ne prient pas Dieu. Vous les prenez comme des ennemis. Non. Entrez en intercession pour eux. Commencez à prier pour eux. Que Dieu puisse changer. C'est ça les soucis de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand vous venez à l'église, ne vous cherchez pas, cherchez Dieu. Cherchez la volonté de Dieu, ne cherchez pas votre volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cherchez d'abord à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu a besoin du salut des méchants. Regarde tes amis, les gens avec qui vous avez étudié. Prends une liste. Regarde les pasteurs qui sont en train dans l'occultisme. Moi, parfois, je me plains. Vous allez trouver tous les chrétiens en train de parler de Marcelo, en train de parler des serviteurs de Dieu, en train de parler combien de temps vous avez pour passer devant Dieu et prier pour les serviteurs de Dieu. Combien de temps vous avez pour passer devant Dieu et prier pour ces gens qui sont en train de se perdre, ces âmes qui meurent. Et même moi, combien de temps j'ai pour prier pour ces gens qui sont dans les réseaux sociaux en train de se perdre, croyant qu'ils ont le pouvoir surtout parce qu'ils ont un téléphone. Non, vous n'avez pas le pouvoir sur tout. Ne croyez pas que parce que vous êtes quelque part caché, on ne peut pas vous arrêter. Alors Dieu ne vous voit pas. Non, vous n'avez pas le pouvoir sur tout. Soyez sages. Priez pour les gens. Dieu veut que les méchants se convertissent. Dieu ne veut pas que les méchants puissent s'enfoncer. Dieu veut que les pasteurs magiciens, là que vous appelez les pasteurs magiciens, qu'ils se convertissent. Dieu veut que les pasteurs prostitués que vous injuriez chaque jour, qu'ils se convertissent. Dieu veut que les autorités que vous injuriez chaque jour, des voleurs, qu'ils se convertissent. Dieu veut il veut que les méchants se convertissent. C'est ça la volonté de Dieu. Ne venez pas apporter des accusations devant Dieu. Dieu, le monde est mal. Le monde est perdu. Oui, Dieu sait que le monde est perdu. C'est pas toi qui vas informer Dieu que le monde est perdu. Dieu sait que le monde est perdu. Mais il a besoin que tous ces gens se convertissent. C'est ça la prière. C'est ce que Dieu attend de nous. Ah non, vous allez donner le rapport à Dieu. Seigneur, ici le monde, il y a des occultistes, des pasteurs occultistes, vraiment le monde est détruit. Et alors, c'est toi qui informe Dieu que le monde est détruit. Dieu ne sait pas que le monde est détruit. Il t'a envoyé sur la terre à cause de ça. Dieu t'a envoyé sur la terre à cause de ça. C'est pour ça que tu es intercesseur. C'est pour ça que tu es sentinelle. Tu ne sais pas. Entre dans l'intercession pour les serviteurs de Dieu. Prie pour les âmes. Cherche la face de Dieu. Regarde comment est-ce que les gens sont perdus dans les réseaux sociaux. Prends le temps d'intercéder. Utilise ton compte. Pas pour des bêtises. Utilise ton compte pour le salut des âmes.
Est-ce que je peux répéter? Utilise ton compte Facebook, ton compte WhatsApp pour les saluts des âmes et non pour des bêtises. Chaque jour, partage un verset, partage une pensée, partage une prédication. Même ce que je prêche, partage ça chez quelqu'un. Sixième péché, et je termine par là. Le sixième péché de Jonas, c'est regretter après avoir accompli l'œuvre de Dieu. Regretter après avoir reçu l'appel de Dieu. Dieu t'a déjà appelé. Tu as déjà travaillé avec lui. Tu as vu la main de Dieu. Mais depuis un certain moment, tu commences à regretter pour l'œuvre de Dieu. Tu commences à regretter comment moi je me suis retrouvé dans ces choses. Tu regrettes chaque jour. Tu te fais des soucis maintenant. Ah, tu commences à murmurer à cause du travail que tu fais pour Dieu. Ne murmure pas, mon frère. Depuis un certain moment, tu vois que les choses ne vont pas. Même les brebis, ils commencent à te fatiguer. Les pasteurs te fatiguent, les brebis te fatiguent, les choses de Dieu commencent à te fatiguer. Tu murmures chaque jour. Tu es en train de murmurer chaque jour. Chaque jour, tu murmures. C'est ça. Dieu n'est pas content. Il y a quelqu'un qui dit, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Dieu dit, ne dis jamais cette phrase. Quand j'étais dans le monde, quand on était en Égypte, quand nous étions en Égypte, nous étions bien. Même la délivrance de Dieu ici, c'est rien. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Jonas a sauvé le peuple. Il a commencé à regretter. Et Dieu lui a montré. Il dit, tu vois, toi tu as pitié d'un arbre, juste d'un arbre. Mais moi, je n'aurais pas pitié de mon peuple. Donc Jonas avait regretté d'avoir accompli la mission. Il n'était pas content. Il n'était pas convaincu qu'il a fait. Il a fait, c'est peut-être par contrainte. Mais il fallait que Dieu puisse lui montrer que ce que tu fais, c'est pour ton propre bien. Quand tu sauves les âmes, c'est pour ton propre bien. Est-ce que vous comprenez? Soyez sages. Je vais vous lire un dernier verset. Notez ce verset. Notez-le, hein? C'est un verset très important. Je vous lis juste ce verset et je termine. Ecclésiaste 7, verset 10. Ecclésiaste 7, verset 10. Ne dis pas d'où vient que le jour passé était meilleur que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ne dis pas d'où vient que le jour passé était meilleur que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Non, ce n'est pas la sagesse. Les enfants d'Israël ont posé la même question en Égypte, dans le désert. Quand nous étions chez Pharaon, nous étions bien que maintenant. Dieu dit, ce n'est pas la sagesse. Ne dites jamais ça. Ce n'est pas de la sagesse. J'ai fini pour aujourd'hui. Il y a un programme de prière, 4 prières. Jonas a fait les actions de grâce, il s'est repenti, et puis il a fait une action de grâce pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Il a fait l'action de grâce. Si tu te repens, va faire aussi l'action de grâce. C'est comme une offrande de réparation, de pardon, pour dire Seigneur, pardonne-moi. Il a fait les actions de grâce. Jonas détaille les conséquences de son crime. Une façon de reconnaître que Dieu a raison dans tout ce qui nous arrive comme malheur. Jonas a reconnu que Dieu avait raison. La troisième chose, il décide de se souvenir de son Dieu, de retourner à son Dieu. Et il est retourné. Et la quatrième chose que Jonas a fait, il adore Dieu et lui rend toute la gloire. La cinquième chose, il obéit et rentre à son poste. Il rentre à sa mission. Vous avez besoin de cet enseignement? Écrivez-moi, c'est gratuit. Écrivez-moi sur plus 243. Il y a quelqu'un qui m'a demandé les numéros. Tu prends maintenant les numéros. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Je reprends. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi si vous avez besoin de cet enseignement. Vous pouvez les partager aussi. Vous pouvez les prêcher aussi. Ça va aider plusieurs personnes. Si vous êtes partenaire, vous allez avoir
l'enseignement dans votre compte. Écrivez-moi, pasteur, je vais devenir partenaire et vous allez prendre votre engagement chaque fin du mois. Et chaque fin du mois, vous aurez un enseignement. Chaque jour, quand il y a un enseignement, on va vous envoyer cet enseignement dans dans votre compte TikTok. Alors prenez cet enseignement, vous pouvez le partager avec plusieurs personnes. Vous pouvez aussi prêcher. Je vous autorise de prêcher. Allez prêcher. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Allez-y, ce n'est pas interdit. Allez le faire. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Si c'est par la prédication, si c'est par ceci, allez et faites des nations les disciples. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, pardonne-moi aussi. Si j'ai désobéi plusieurs fois à ton appel, j'ai résisté, pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose qui n'était pas conforme à toi, pardonne-moi et pardonne à tout ton peuple. Laisse que ton esprit continue à nous convaincre. Aide-nous à rentrer là où nous étions, là où tu nous as appelés. Et surtout, aide-nous à apprécier à sa juste valeur la bénédiction que tu nous as donnée. Nous sommes heureux, nous qui avons été choisis par toi. La Bible dit heureux, le peuple éternel, Dieu qui a toi comme Dieu. Nous sommes heureux, éternel, parce que toi, tu es notre Dieu. Je te bénis et je bénis ce jour. Laisse que la gloire, l'honneur et la majesté puissent te revenir à jamais au siècle des siècles. Je bénis éternel ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez tout, je pense. Les numéros, écrivez-moi. Si vous avez raté cet enseignement, rassurez-vous que vous l'aurez sur YouTube. Allez sur YouTube, Pasteur Benjamin Aouka officiel. On va les mettre tout de suite là sur YouTube et vous pouvez les suivre encore. Si vous avez raté une partie, vous pouvez encore suivre. En attendant, que mon Dieu vous fasse du bien et que le Seigneur Dieu vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Merci et à la prochaine.